Rebonjour les amis amoureux du Musette, c'est la deuxième heure, c'est deuxième heure que nous partageons avec Radio Déclic, une radio associative sur le Toulois, et cette deuxième heure sur Radio Déclic, vous pouvez l'écouter tous les dimanches à 9h. Vient d'arriver dans le studio un autre auditeur, on leur remercie d'être là, force de vous dire, vous venez, faut venir, ben, ils viennent. Gérard Charles, Dame Nevière, merci d'être là monsieur, merci beaucoup. Michel, oui. Devant le micro. Tu as accompagné tout à l'heure Ramon et José Pereira. Ils sont là en situation devant les micros, prêts à en découdre avec nous. Alors pourquoi ils sont là ? Par sympathie. Eh bien, j'ai entendu ton appel il y a peut-être 3 semaines de ça, un vendredi, en disant il y a longtemps qu'on n'a pas vu les Pereira. Donc, à l'occasion, lorsqu'ils sont venus sur un thé dans Saint-Vendôme, je leur dis voilà, Ariel, vous manquez Ariel, donc il faut trouver un créneau. Et puis voilà. À la Saint-Patoche, ils sont venus et je les remercie parce qu'on les apprécie beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est d'excellents musiciens et puis ils sont extrêmement sympathiques. Ah oui. Ils te donnent l'ambiance. Rien de les voir, tu as déjà l'ambiance. C'est pas les guincheurs qui vont me dire le contraire, ceux qui écoutent cette émission. Ah non, ils font partie du chouchou. Exact. Oui, ils font partie des chouchous, exactement. Alors, vous êtes là aussi pour annoncer le vendredi 8 mars, qui est très importante. Oui. Oui, comme chaque année depuis, ça fait 4 ou 5 ans. José, un jour, m'avait proposé, dire Michel, on fait des concerts pour les Restos du Cœur, on aimerait bien avoir une grande salle. Donc, je suis allé voir Stéphane Ablot, notre maire, pour lui demander. Et puis, comme à chaque fois, c'est OK. Et voilà, depuis, on est parti à la salle des fêtes de Vendôme pour organiser ce concert en faveur des Restos du Cœur. Un concert gratuit, bien sûr, mais avec quand même une participation, on demande aux personnes d'amener des denrées non périssables, des pâtes, des boîtes de conserve, etc. Et surtout, pas de chèques ni d'espèces. On ne veut pas d'argent, c'est pas une collecte d'argent. Voilà, donc ce sera le vendredi 8 mars à 20h30 avec les Tsiganiski en concert, que ceux qui ne connaissent pas encore, que vous dire qu'ils sont absolument merveilleux et qui déchaînent une salle aussi, ceux-ci. Ah oui, ça c'est sûr, ils sont 7 sur scène, je crois. 6, pardon. 3, 4, 5, 6. Ah oui, j'avais oublié la jeune dame. Effectivement, ils sont 6. Ah ouais. Et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, en première partie, sous réserve, il pourrait y avoir du jazz manouche avec Eddie Bocorny et Mousse. Là, donc, ça serait le must. Alors, les Pereira plus du jazz manouche, vous m'excuserez, mais ça vous remplit une salle. Une salle, justement, on peut la remplir de combien de personnes ? 300 personnes à peu près, la salle Bernie Beauvoisin, à présent. Oui, maintenant, oui. La salle s'appelle Bernie Beauvoisin, allée de Champagne à Vendôme. Et donc, en configuration assise, on peut aller jusqu'à 750 personnes. Oui, assise, mais pour bien guincher, 300, c'est le maximum. Oui, mais là, on ne guinche pas. C'est un concert. C'est un concert. Alors, tu as bien fait de préciser, effectivement. On ne guinche pas, c'est un concert. C'est un concert. Voilà. Remue sur sa chaise. On va faire comme ça, comme aujourd'hui. Oui. Parce que le studio est grand, mais je ne sais pas s'il y aura trop la place pour guincher aujourd'hui. Je ne crois pas. Alors, nous avons aussi un invité de marque, c'est Elvis Presley. On se demande bien ce qu'il fout dans le musette, mais dans le décalage du temps, voilà. Moi en Poulbeau, lui en musette, en Elvis, voilà. Donc, tu vas, Elvis, vous allez jouer de la guitare tout à l'heure, je pense. Okay. On l'a trouvé au bord de la route, il faisait la manche, on s'est dit on va le ramener au studio. Le pauvre homme. Allez, les auditeurs sont là pour écouter du musette en voilà avec Ramon et José Pereira. 1, 2, 3, on vous écoute. Luca Chindamo à la régie, Ariel Christophe à la jactance, entre autres. On vous écoute.
Bravo, hein. Chut, ok. Il va se rasseoir. Non, c'est déjà fini. Ah bon, ils ont fait un morceau puis ils s'en vont. Non, plaisante. Et on va boire un café. Ramon Pereira à l'accordéon et José Pereira au clavier. Je ne me suis pas trompée. On va écouter encore un petit mot. Enfin, oui, encore un, plus, du violon. On écoute les Tsiganeski, vous voulez? Ok, c'est vous les chefs de la programmation. C'est pour ça qu'ils se sont levés, dit on va se lever, comme ça Ariel, elle va comprendre que, bah oui, on vous annonce évidemment, si vous ne les connaissiez pas encore, vous allez faire leur connaissance, les Tsiganeski, qui sont de véritables petites merveilles. Moi, je les ai eus à l'antenne il y a 1 an, et ils ne sont pas venus à 6, ils sont venus à 3, mais quand ils commencent à jouer au violon, c'est ça, c'est violon, hein, je crois. Il y a plusieurs violons, mais il n'y avait qu'un seul violon, ça te tire les larmes. Et tu danses pas, t'écoutes. Et c'est ça. Donc, on va écouter les Tsiganeski, le premier morceau, parce qu'on en a 2, 3 en programmation. Et Xardas, c'est un morceau aussi joué à l'accordéon, ça. Ouais, je me parle à moi tout de suite parce que tout le monde me regarde, personne ne me répond. Ça dure 4 minutes, c'est que du bonheur. Écoutez ça sur RCN et Radio Déclic.
Bravo, bravo, bravo. Voilà, ils s'applaudissent dans le CD. Mais nous, on applaudit aussi. C'est vraiment une petite merveille. Donc ça, vous pouvez les entendre, les écouter, les applaudir. Le vendredi 8 mars à 20h30, salle des fêtes, Bernie Beauvoisin, à Vendeuvre. C'est tout ce qui sera récupéré en denrées. C'est pour les Restos du Cœur. Je demandais à Michel Brunella, effectivement, tous les ans, combien de kilos vous pouvez... ramasser oui, tout ce que les pertes, la collecte, pardon. Voilà, environ 900 kilos. Oui, c'est dites. Donc c'est suivi. Oui, les gens sont généreux, oui. Et oui, et même si on n'a qu'un kilo de sucre, c'est un kilo de sucre. Bien sûr. On est bien d'accord avec Bien ça. sûr. Voilà. Faut pas toujours, non, on peut pas amener plus, mais on amène quand même quelque chose, et ça, c'est très fort. Alors, parmi les Tsiganiski, ils sont 6. Il y a une jeune femme, j'ai dit tout à l'heure, et la maman de cette jeune femme habite le quartier du Lièvre. Ah, la maman de Sonia. La maman de Sonia, oui. Exactement. On la salue si elle nous écoute, et puis si elle veut revenir nous faire un coucou, il n'y a pas de problème. C'est une femme extrêmement délicieuse, peut-être comme sa fille, que j'ai pas l'honneur de connaître encore. Voilà les Tsiganeski. Ah ben revenons, parce qu'il y a le public là, qui est quand même venu voir les frères Pereira. Alors je parlais de la maman de Sonia. Une autre maman qu'il faut saluer. Alors, je ne sais pas si on dit la maman chez les Portugais, parce que chez les Italiens, c'est la maman, je sais. Mais c'est des Espagnols. C'est des Espagnols. Je croyais que c'était des Portugais, les Pereira. Ah bah, fallait me le dire, là. Ça fait 2 heures que je dis portugais. C'est pas grave, c'est pas insultant. Hein. Bah, c'est pas insultant, non, mais pas enfin, du quand tout. même, il faut remettre les choses à sa place. Bon, alors, moitié espagnol, moitié portugais. Ils sont presque à cheval sur la frontière. Comment? Tu m'as compris, là. Terrien. Habitant de la terre, terrien. Ah, universellement vôtre, c'est ça Voilà. que tu voulais me dire, entre autres. Ok. J'intellectualise. Bon, allez hop, c'est très bien comme ça. Bon, espagnol, non, mais j'étais persuadée depuis des années que vous étiez portugais. C'est pas, c'est n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on dit aussi la maman en espagnol? On dit quoi? Oui, mais arrêtez de vous parler ensemble, là. Oh, répondez-moi. On dit la maman en espagnol ou pas? Oui, on dit la maman. Donc, Mama Pereira. On vous fait des gros bisous, et puis vous avez des fils comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez de la chance ou c'est les fils Pereira qui ont de la chance avec la maman. Je crois que c'est un peu des deux. Hein. Oui, Voilà. c'est réciproque. Hein, C'est réciproque, c'est une grande histoire. De connaître la famille, c'est réciproque, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, petite histoire quand même, c'est que tu nous l'avais raconté il y a quelques années, quand tu étais venu, vous étiez venu pour la première fois. C'est grâce à la maman, en fait, Avec le martinet. Moi, ça, c'est pas cool, mais bon... Alto cadence infernale. C'est grâce à la maman que ce sont 2 artistes merveilleux. Oui, c'est vrai. Voilà. Ben voilà, peut-être qu'un jour la maman viendra dans le studio avec vous aussi. Hein? On ne permettra pas, elle vous dirait plein de choses qu'il ne faut pas. Elle dirait plein de mal sur vous. Maman. Ah oui. Ah purée, une maman dit jamais du mal de ses fils, c'est pas vrai. Ou alors vraiment pour plaisanter. Allez, Ramon José Pereira en musique, et puis bien sûr on réécoutera durant 7 heures, du moins ce qu'il en reste, les Tsiganeski bien sûr. On vous écoute.
Merci. En fait, il y a plusieurs morceaux qui s'enchaînent. Moi, il y a un mal de chien à étuber. Qu'est-ce que c'est? Ça va trop vite, c'est super. Comment? On sait même pas ce qu'on fait. Ah non, ça, Mais oui, deux c'est par petites habitude, on habitudes au passage. joue. La première, c'était Avanagra. Oui, oui, oui. Pourquoi en rapport avec la musique Tsiganeski. Et le Ouais. dernier, c'était la fille de Claude. Fille de Dolores. Fille de Dolores, parce que notre maman s'appelle Dolores. Voilà. Salut maman. Passage du petit vin blanc, mais très léger. Ok. Il repose, Juste un petit coup. ok, il repose déjà l'accordéon. Bon, bah là, ça veut dire quoi ça? Il en prend un autre? Parce que ça Ouais, il en a deux. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on écoutait de Tsiganeski, c'est ça? Ah ben c'est eux qui commandaient l'histoire là. Non mais des fois, le temps qu'ils se reposent un petit peu. Bon et puis on aimerait bien voir Oui, bah, Elvis Presley voyez. à la guitare le temps qu'on écoute les Tsiganeski. Veuillez vous présenter très cher. Voilà. On écoute Tsiganeski. Écoutez-moi ça c'est magnifique. 3 minutes 28 secondes de bonheur danse hongroise. Vous écoutez RCN sur et Radio Déclic bien sûr. Pourquoi sur RCN et Radio Déclic en FM bien sûr. Allez on écoute ça. Oh, il a des problèmes. Oui on va l'aider là. Alors, j'imagine que ce CD-là, on pourra se l'offrir lors de cette soirée du vendredi 8 mars. Non, même pas. C'est dommage. C'est dommage. En plus, en fait, moi, je Épuisé. pense. C'est épuisé. Oui.
Mince, mais ça ne m'étonne pas. Ah, il faudra refaire des petits, parce que franchement, avoir ça chez soi, c'est quand même du pur bonheur, les Tsiganiski. Enfin, on retrouve nos accordéonistes et claviéristes, Ramon et José Pereira, avec un petit plus. C'est notre Elvis du jour. C'est Gilles Le Plombier qui aime bien se déguiser quelquefois Elvis. Il faut dire que c'est ça veut être préféré, qu'est-ce que vous voulez? Les guéling. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo, c'est dommage, parce que là, ils sont filmés, la deuxième heure est filmée, donc d'ici cet après-midi, je pense, au plus tard lundi, la vidéo sera sur YouTube. Il faut aller sur YouTube, RCN Nancy, YouTube, ok? Donc, le plombier avec sa guitare, mais il ne jouera pas, il jouera pour de faux, comme le disent les gamins, voilà, il fera le pitre comme d'hab. Bah oui, mais enfin, il fallait répéter avant avec eux aussi. C'est un groupe, c'est pas possible ça. Mais enfin, alors, voilà, c'est bien. Donc, ils sont 3, et il y en a 2 qui jouent, vous avez compris. Voilà, clavier et accordéon. Qu'est-ce que c'est? Bon, on vous écoute, les gars. Voilà. Tu chantes. On s'est s'amuser, hein. Oh oui. Allez, vas-y, plombier, regarde, c'est pas radiophonique là, heureusement que c'est filmé. C'est pour ça, auditeurs de RCN, Radio Déclic ou auditeurs d'autres radios, on s'en fout. Hein. Si vous voulez passer nous voir justement dans des émissions comme celle-ci, car elles sont très très animées, à la hop là là, comme je dis, à la populaire, comme on le faisait dans le temps, sans manière, il faut venir au 2 bis Laurent Bonnevet, à la boîte à punaises qui est en direct tous les vendredis entre 10h et midi, et c'est rediffusé le dimanche, même horaire. Et puis encore une fois, filmé quand il y a des invités, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun intérêt de voir notre bobine sans qu'il ne se passe rien. Alors qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Il y a la guitare qui qui cogne. Regarde le technicien, les yeux du technicien. Ah bah oui, c'est... Oui. Oh, allez, on revient un petit peu aux musettes quand même. Les auditeurs nous écoutent aussi pour ça, parce que c'est du musette, n'est-ce pas? Allez. Les gitans, ils jouent comme ça dans la Qui caravane. gitan? Ah bah oui, mais si. Voilà, tu vas voir les Tsiganiski ce vendredi prochain. Ah, attention. Ah, super.
bon sang. Qu'est-ce qu'ils peuvent envoyer? Comment? Magnifique, merci. Hein. Ah bah évidemment, moi j'ai reconnu la foule et puis bien sûr Vesoul de Brel comme vous les auditeurs, chauffe Marcel, c'est le cas de dire, hein, purée. Ça m'a pas trop épuisé, et non? Impression qu'il est né avec son accordéon, celui-là. C'est pas possible. Hein. D'ailleurs, c'est pas si faux que ça. Hein. Il a commencé à jouer à quel âge? Parce que de distance comme ça, il peut pas nous répondre. Si? Tu as commencé à jouer à quel âge, toi? 8? 7 ans, Ramon. 7 ans, petit bonhomme. Et puis, toi, au clavier? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? Tu es tellement jeune que tu t'en rappelles pas. Ah, Mama Dolores, hein, ça a été dur pour eux, certainement, mais bon sang, quand on entend le résultat, c'est sublime. Comme quoi, l'éducation des gamins, il n'y a jamais rien de perdu. On écoute Tsiganesti. Alors ça, c'est un grand morceau que tout le monde connaît, Les Yeux Noirs, qui a été maintes fois repris, plus ou moins avec brio, mais là... Écoutez-moi ça, 4 minutes 16, pour vous auditeurs de Déclic et d'RCN.
Ah là là, les Tsiganeski qui seront, je vous le répète, en martèle parce que c'est vraiment pour une très bonne cause. Cette soirée, eh bien, ce seront les Tsiganeski, bien sûr, qui joueront avec des surprises. Michel Prunella de Vendœuvre Animation, président de Vendœuvre Animation. J'ai bien dit cette fois. Voilà, bien. J'essaierai de m'y tenir. Donc, c'est pour les restos du cœur. Donc, pas d'argent, encore une fois, pas de prix d'entrée, pas d'argent, mais que des produits non périssables. Voilà, depuis le temps qu'on vous le redit. Et c'est vrai que ça fait 3-4 ans que vous faites cette soirée, je pense. Hein, Oui, 4 ou 5 ans, je sais plus. 4 ou 5 ans, le temps passe tellement vite. Et ben, chaque fois, mais avec des artistes comme ça, évidemment. Mais ils sont où, les frères Pereira, alors, dans la soirée? Ils ne seront pas là, alors. Ils seront dans la salle. Les frères Pereira, ils seront aux manœuvres avec le groupe Tsiganeski, puisqu'ils font partie quand même. José au clavier et Ramon à l'accordéon. Ah ben oui, mais il faut tout me dire, tu sais ça. Qu'est-ce qui se marre l'autre là, comme si il est foufou celui-là. Comme dans la chanson, c'est pas Jules est au violon, mais c'est Sonia et Philippe qui seront au violon. Alors Sonia et Philippe qui sont compagnons de vie aussi. Oui. Hein, voilà, exactement. Mais je savais pas, il y avait aussi vous deux là. Oh là là, ils sont partout. Ah ben, vous n'êtes pas sur la photo, hein, tu m'excuseras. Hein. Ils sont 6, hein, ils sont pas 8. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, joue toi. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, je sais tout, c'est très bien. Et tu sais, ceux qui nous écoutent, ils savent peut-être, mais pas tous. Hein. Donc, les deux zigotos là, qui sont en train de jouer avec nous, les frères Pereira, ils seront aussi là, avec les Tsiganeski. Alors, oula, plus de clavier, pardon, 2 accordéons. Qu'est-ce que c'est? Bill. 1, 2, 3. J'allais dire, non, je ne le dirai pas. Donc, mon frère a commencé par l'accordéon. D'accord. J'ai arrêté vite. Hein. Pourquoi? Oui, d'accord. C'est pour faire ça, n'est-ce pas? Je vois que tu as arrêté vite l'accordéon. Oui, tu as bien fait. Allez, il boude maintenant. En tout cas, juste une petite réflexion comme ça, fort sympathique. Merci Michel de nous avoir emmenés. Vous avez attention ici, donc à RCN, et puis vous avez des studios qui ont, d'une grande beauté, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Et merci. En plus, merci à vous de nous accueillir comme ça. Oui. On recommencera. Les danseurs qui sont en fait assis. Mais on ne peut pas danser là aujourd'hui, c'est pas possible. Et vous avez la chance d'avoir monsieur Claude Dantonville. Le Puy de Savoie. Exactement, le Puy de Savoie. Et je pense que je pourrais dire en France, on n'est pas beaucoup à avoir cette chance de connaître Claude. Il sait tout, absolument tout, 100% sur l'accordéon. L'encyclopédie. Et même s'il dit à cette heure-ci, il joue pas beaucoup. J'affirme, il connaît tout sur tout. Tu sais où se trouve le dos. Oui. Alors j'ai souvent mal au dos. Alors moi, Claude, j'ai eu la chance de le connaître il y a au moins 10 ans de ça. Un jour, il est venu à RCN parce qu'à force de demander aux gens de venir assister aux émissions, il est venu pour une fois. Il n'est jamais reparti. Il y avait un spécial Tino Rossi, et comme il aime aussi Tino Rossi, donc dans l'émission Atmosphère, il est venu, puis il est plus reparti. Je lui ai mis la patte dessus et je l'ai pu lâcher. Voilà. Il chante très bien. Il chante très bien Tino Rossi. T'as bien fait parce que Claude. Ouais. Parce qu'on l'a entendu chanter Tino Rossi, c'est très bien. Oui. Moi, j'aimerais bien entendre ça. Tu disais? Oui. En plus, je sais plus avec Tino Rossi et tout ça. Oui. En fait, beaucoup de chance. Il connaît beaucoup de choses sur l'accordéon. Et t'as toujours ta petite collection. Oui, une toute petite collection. Par centaine. J'arrive en dessous du lit maintenant. Ils sont en dessous du lit et elle dit rien. Solange. Je sais pas. Elle n'a pas regardé en dessous. Mais quelqu'un sa poussière quand même. Enfin, je crois, et de mémoire, si c'est pas là, c'est ou la deuxième plus grande collection du monde d'accordéons, je crois. Peut-être. C'est peut-être la. De France, c'est sûr. Je ne me permets pas de dire la On première. n'est pas trois à en avoir au-dessus de 500. Voilà, c'est ça. Voilà. Et lui, il en a 670, je crois. C'est à peu près ça. Hein. Pour l'instant. Je trouve ça génial. Merci Claude. Merci pour l'accordéon. Merci pour ceux qui aiment l'accordéon. Et merci d'être là parce que je pense que tu donnes beaucoup de choses. Bien sûr, c'est Monsieur Savoir. Voilà. Alors justement, si vous désirez un jour visiter l'antre de Claude Dantonville, c'est 660 accordéons, plus les partitions, plus les histoires qui vont avec, eh bien, il faut nous téléphoner à RCN et je vous donnerai les coordonnées de Claude Dantonville. Tu as déjà un invité qui est Manuel là, de Nancy, qui va absolument les visiter. À force de lui en parler... Hein, combien ?
960 € Mais l'entrée. on les adhérents. Allez, on vous écoute les frères Pereira, s'il vous plaît. Ils sont tous les deux à Alors, je crois que l'accordéon. vous nous avez demandé un tango. On a eu Ben ouais, on aime bien les tangos, tu sais. Eh ben, tango. Ah, la tango. Y a pas de Les dire, tangos on a pour les fait dames. ça va le faire. Sur Ça doit RCN. faire à peu près 10 ans qu'on n'a pas joué ensemble, minimum. Ah, bah c'est pas grave. Accordéon. Je crois pas avoir vu mon frère rejouer de l'accordéon. Au moins depuis 10 ans. Tu parles. Tu parles, Charles. Allez, hop. Ah, c'est calme, hein, le tango. C'est fort. Formidable, formidable. Encore un extrait des Tsiganeski. Bah oui, c'est eux qu'on met la pipi vos sous de toute façon, puisque vous êtes dans le groupe. Vous n'êtes pas tout le temps dans le groupe, si? Vous jouez tout le temps avec eux? Ok, dans le Tsiganeski, c'est pas 6 personnes, c'est 8, en fait. C'est 6 avec nous. 6 avec vous? Oui. Ah bah alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois 6 sur la photo. Vous êtes sur la photo? Oui. Oula! Alors, faut une double, les mecs, pour vous reconnaître. Hein. Ah bah oui, bah attends, moi je sais pas. Ah, c'est Ramon qui est là! Oh là là, regardez les auditeurs avec quelque chose, ou? Ah bah vous ressemblez pas, hein.
Ah, c'est parce que vous êtes déguisé, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Bon, alors voilà, les Tsiganeski, c'est aussi eux. Alors, il a fallu que j'attende. Non, mais il a fallu que j'attende des années pour savoir qu'il faisait partie des Tsiganeski. Alors, ça, c'est balèze, tiens. Eh ben, j'ai bien fait de venir. J'ai pas perdu ma journée. Tiens, vas-y, tu vas voir si sur ce. Voilà. On écoute les Tsiganeski, voilà, les Tsiganeski, avec danse caucasienne sur RCN et Radio Déclic. Au moins. Ça, c'est vraiment fabuleux. Une danse caucasienne et tsiganeski. Puis on a la chance d'avoir les deux membres du groupe ici. Voilà. Alors, vous avez eu la gentillesse de demander aux auditeurs, aux animateurs ici présents, quel morceau ils aimeraient bien entendre. Alors, c'est vrai qu'il y a un morceau qui fait toujours plaisir, non seulement aux habitants de Dombasle, mais à tout le monde ici. C'est la fête, justement, là-bas, à Dombasle. Voilà. Mais ça fait rien, c'est bon ? Oui, mais il y a Dombasle partout. Les Dombaslois sont partout. Ah oui, mais on peut pas. Oui. On peut pas. Ils peuvent faire quoi ? Les bons doigts. Allez, faites à Dombasle. Merci.
Elvis et José au clavier. Mon Dieu, bon sang, c'était super, c'est ça. Vous voyez comment on s'amuse sur RCN et quand vous regarderez cette vidéo sur YouTube d'ici quelques heures, ou si tout va mal lundi, il y a toute l'ambiance sur RCN dans cette émission-là. Vraiment, radio populaire, la radio de tous les gens. Ça, voilà, c'est vrai, ça se voit, non? Voilà, oui, donc c'est peut-être la seule émission où c'est un peu le bordel comme ça, mais c'est du bordel qui s'assume, croyez-moi, puis vous aimez ça. On écoute un dernier morceau des Tsiganeski pour refermer cette boîte à punaises, 2 heures. Ça va passer vite tout ça quand on se plaît bien, hein? Le temps passe vite. Romance tzigane, on les écoute. Désolée de couper le morceau, ça se fait pas, mais on le réécoutera en entier une autre fois. Donc, on vous donne tous rendez-vous avec ce que vous pouvez sous le bras au vendredi 8 mars à 20h30, salle des fêtes Berny Bonvoisin Vendôme, c'est la salle des fêtes que vous connaissez, voilà, tout simplement. Allée de Champagne. Allée de Champagne, c'est à 20h30. Vous gagnerez avant cela le lundi 4 mars en compagnie de Joe Miller. On remercie les frères Pereira, on les espère revenir dans quelques mois avec une chanteuse, parce que ça se fait en famille chez les Pereira. Voilà, hein, en famille, avec Marie. Avec Marie, on salue Mama Dolores, c'est ça? C'est bien son prénom, hein, que je me cours pas là. Está bien. Está bien. Voilà, on lui fait des gros bisous. Et puis, si un jour elle veut venir aussi en studio, on serait bien fiers de l'avoir avec nous. On remercie Luca à la technique. On remercie les Félix de Dépliant, les invités, les auditeurs qui sont venus aujourd'hui. Et vendredi prochain, donc le 8 mars, nous recevrons Arnold Franchini. Au revoir tout le monde. Merci de nous écouter. Bye bye. Merci. RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence.
culture et loisirs sur RCN. La 6e édition du Salon Talents de Femmes se tiendra les 1er, 2 et 3 mars dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Nancy. Ateliers, expositions,